Parashat Kitavo. Un message très très fort et très important dans cette paracha. Je dirais comme ça, la reconnaissance unie, construit et engage. La reconnaissance, on va parler de ce sujet qui est ultra important. Vous savez déjà, je rappelle qu'on lit ces deux parachiotes. Cette paracha, on lit les klalotes. Pour se débarrasser, Bezrat Hashem. T'es dit, celui qui écoute ce Shabbat, bien les klalotes, et il dit, moi j'en veux pas de tout ça. Moi je veux être Oved et Hashem. C'est une ségoula pour annuler tous les mauvais décrets et finir avec toutes les choses négatives qui ont pu démarrer cette année. Et la semaine prochaine, pour ne pas coller les klalotes à Rosh Hashanah, on fait un arrêt, Tachel Shana ou Birchotea. L'année avec les brachot va commencer. Comme j'ai dit hier aux jeunes, dans le shiur qu'on a fait un peu tard, je leur ai dit un truc. Je leur ai dit, il faut avoir peur de rater les opportunités de Rosh Hashanah. Comme ça écrit le Torah d'Abraham. Il écrit que le shofar, ça vient nous faire trembler. Mais pourquoi trembler? Ils étaient en train de... Moshe Rabbeinu est monté pour chercher les deuxièmes tables de la loi. Ils ont sonné le shofar pour les faire trembler. Mais trembler de quoi? Ils vont recevoir, Hachem il leur a pardonné. Cette fois-ci, ils ont eu peur de rater les opportunités. Ils ont raté les premières louchot, les premières tables de la loi qui étaient très fortes. Une puissance, on n'oubliait pas la Torah. Et maintenant, ils se sont dit, il faut avoir peur dans la vie de ne pas rater les opportunités. Il dit, le chauffard qu'on a sonné ce matin, c'est pour nous rappeler, attention, Elul, il va passer comme tous les mois passent. Il y a celui qui a dit, Baruch Hashem, je me suis acquitté. Il y a celui qui va dire, Baruch Hashem, j'en ai pris plein. Et celui qui n'a pas pris plein, il risque de regretter. Donc il faut prendre le mois de Elul comme un mois d'une opportunité extraordinaire. Chaque tchouva, chaque décision nous donne énormément. Chaque tfila remplit le verre encore un peu plus. Chaque rachamim, chaque chose qui remplit la miséricorde. Bezrat Hashem, on a fait la feuille sur Rosh Hashanah, la numéro 2. Donc elles sont très très importantes. Hier j'ai préparé la 3e. Tous les secrets de choses qui seraient bien à faire pour annuler tous les décrets et pour avoir une année de bonheur sans les galères qu'on a eues cette année. Alors Bezrat Hashem, voilà, il faut prendre les choses comme ça avec beaucoup de courage et de force. Mais, écoute, Shmuel, que la question, elle est importante. Il y a un lien que je voudrais parler, comme j'ai dit, la reconnaissance unie, construit et motive. La question, elle est comme ça, c'est marqué dans les klalotes. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, avec joie, ou Merov Kol, et quand tu avais tout. Alors, à part toutes les questions qu'il y a sur ça, je voudrais juste qu'il écoute la première question. Rachid dit Merov Kol, quand tu avais tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rachid rajoute, parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie, et donc quand tu avais tout. Non, Rachid dit, quand tu avais tout. C'est-à-dire la reproche de la Torah, quand je t'ai tout donné, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu devais faire? Voilà, c'est où? D'abord, il y a ici plusieurs questions. Premièrement, comment on peut dire quand on vient, tu frappes quelqu'un qui a volé, qui a tué, qui a passé le feu rouge, qui a fait un accident. Tu viens, tu lui dis, pourquoi tu t'es pas comporté avec joie? Mais il a fait des fautes énormes. C'est quoi ce passouk-là qui vient dire? Vous savez pourquoi je vous dis que il peut y avoir les klalotes, les malédictions, parce que tu n'as pas servi avec joie. La joie dans la Avodat Hashem, la simcha, tu demandes à quelqu'un déjà qui respecte. Et tu lui dis, il fallait faire avec joie. Mais quelqu'un qui ne respecte pas, ça veut dire quoi? Tu aurais dû, en plus je vais chez quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Et je lui ai dit, tu étais bien, pourquoi tu n'as pas fait Shabbat? C'est pas ça tellement le critère. C'est-à-dire quoi? Parce que tu étais Merov Kol, tu avais tout. Pourquoi le tu avais tout est une reproche? C'est une reproche qu'il avait tout.
Dis-lui, pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Il y a ici, Rabotaï, un secret extraordinaire. J'ai remarqué ce Merov Kol, là dernièrement, et ça me perturbe. Encore le Bessimcha, je peux comprendre. Pourquoi tu n'es pas joyeux quand tu sers Hachem? On raconte tous les ans cette histoire dans la Shoah de ce Rav qui creusait à 5h du matin, dans le froid, il creusait pour les nazis, et il répétait ce passouk, et il le répétait. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on n'a pas servi Hachem avec joie. Ok, Merov Kol, qu'est-ce que ça veut dire Merov Kol? Hachem, il t'a tout donné. Baruch Hachem, Hachem, il nous donne tout. On a des choses où on demande encore, on veut plus. Mais Hachem, il nous donne tout. Si on commence de zéro tout ce qu'il nous a donné, si avec tout ce qu'il t'a donné, tu ne sers pas Hachem Bessimcha, il y a un très grand problème. Mais encore une fois, si j'ai des grandes reproches à faire à la personne, sur l'accomplissement, sur l'obéissement en soi, qu'est-ce que je lui dis? Non, tu m'as pas... Je t'ai demandé, tu n'as pas fait avec joie. J'ai rien fait, ça veut dire quoi avec joie? Il y a ici, Rabotaï, un message extraordinaire. Le début de cette paracha nous engage à la reconnaissance. Un homme a amené les bikurim, les prémices au Beth Amikdash. Qu'il ait un champ avec des tonnes de fruits ou de figuiers dans son jardin, il doit amener les premiers fruits au Beth Amikdash. Et la Torah, elle fait de ça un sujet énorme. D'abord, dans le Maaser, c'est les Kohanim qui viennent le chercher. Dans les Bikurim, c'est toi qui dois l'amener. Dans le Maaser, il y a des quantités minimum. Dans les Bikurim, il faut amener. Les Bikurim, le Midrash il dit, le monde il a été créé grâce aux Bikurim. Quand on amenait les Bikurim, on faisait tout un sujet. Il fallait arrêter de travailler pendant 3 semaines, monter jusqu'à Yerushalayim. Les commerçants, ils sortaient de leur magasin pour accompagner et accueillir les gens qui montaient les Bikurim. Waouh, qu'est-ce que la Torah a fait un sujet comme ça des Bikurim. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Tu viens chez le Kohen et tu lui diras à voix haute. Rashi dit Bekol Ram. Ah, tu es timide, c'est pas notre problème. Ce sujet-là doit être dit à voix haute. Qu'est-ce que tu vas dire à voix haute? Juste écoute cette phrase. Rashi dit Ve'anita ve'amarta. C'est quoi ve'amarta? She'encha kafui tova. Traduction. Tu dis à voix haute, je ne suis pas ingrat. Je comprends pas. Shimon. Un homme, il amène les bikurim, c'est qu'il n'est pas ingrat. Rashi dit non, tu dois le dire. Je ne suis pas kafouy tova. Je te remercie. Tous les matins, on dit Kol zeman shaneshama bekirbi. Modé ani lefanecha. Tant que la neshama est en moi, je te remercie et je te remercie. Pourquoi il faut dire à voix haute que je ne suis pas ingrat? Rabotai, on arrive ici à un des yesodot les plus chashuvim de la Torah et les plus chashuvim de la vie. Hakarat atov, la reconnaissance. La reconnaissance, écrit le Rav Wolbe, c'est pas un détail comme les gens pensent. C'est pas un élément important uniquement. C'est un élément central de chaque construction, de chaque chose qu'on fait et de la Avodat Hashem. Comme ça écrit. La reconnaissance, c'est un élément central et essentiel. C'est un pilier. Avec la reconnaissance, on va unir. Quand les gens reconnaissent le bien qu'on leur fait, ça crée de l'amour. Ça crée de l'amour. On verra pourquoi un homme il a du mal avec ça. Mais tout simplement, très vite, prenez l'exemple dans le couple, très vite on rentre dans un système où chacun a ses obligations. Et si chacun a ses obligations, il n'y a plus de reconnaissance. Toi tu fais ce que tu as à faire, moi j'ai ce que j'ai à faire. Mais, puisqu'on sait que la personne peut se décharger de ses engagements sur certaines choses, il y a lieu à reconnaissance. Celui qui cherche la reconnaissance
va trouver des choses que l'autre y fait, qu'il n'a pas l'obligation de faire. Hein, on aurait pu aller manger au restaurant tous les jours. Et on mange à la maison quand même. On aurait pu Shabbat commander tout. Et on a à la maison quand même. Et même si on n'a pas, combien de bien chacun fait à l'autre. Quand dans un couple, il y a la reconnaissance, il y a l'amour, il est élevé. Donc si la Torah nous demande Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi. Et encore plus sa femme, et encore plus, et aussi ses enfants, sa famille. S'il y a reconnaissance, alors ça unit. Et l'union est très important. Ne pas être uni, c'est pas être en dispute. C'est s'il n'y a pas de Ahava ve'Achva. Et comment créer cette Ahava ve'Achva 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Voilà, il nous a offert des croissants ce matin. On a tous mangé Baruch Hashem. Merci Béni. Merci Béni. Mais peut-être qu'on n'a pas pensé forcément à te remercier. Parce que bon, c'est les deux Nishmat et on te rend service quand on te fait la bracha. Mais un homme ne pense pas être reconnaissant. On est reconnaissant. Quand je te dis merci, ça nous attache, ça nous relie. Ça crée de la hava ve'achva. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il paraît que ça unit. Ça engage. Quand on est reconnaissant, on est engagé. Et puisqu'on doit être engagé dans la Avodat Hashem, on doit être engagé ou pas. Pour ça, la reconnaissance est la base de la Avodat Hashem. Comme ça écrit le Rav Dessler. La base de tout la Avodat Hashem, c'est la Hakarat Hatov. Kol zman she'aneshama bekirbi, modéani lefanecha. Tant que la neshama elle est en moi, je te remercie. On sait qu'un homme en théorie, il peut faire beaucoup de belles choses, il peut être le plus grand tzaddik au monde. Mais quand on arrive à l'action, c'est pas la même chose. Mais quand tu es engagé, tu vas jusqu'à l'action. Il dit le Magid Mimezrich, Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. Pourquoi on a besoin de diviser la bracha à la maison? Bahir, basadeh. Pourquoi on divise la bracha en deux? Parce qu'il dit les gens, quand ils sont dans la ville, ils ont plein de projets. Quand ils arrivent dans le champ, ils font plus rien. Entre les projets et l'action, il y a des kilomètres. Mais quand il y a la reconnaissance, Rabotaï, c'est ça, Merov Kol. La Torah Kadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu avais la joie, si tu ressentais que tu as tout, Rashi rajoute, quand tu as tout, ça veut dire quand tu as tout, rappelle-toi qui c'est qui t'a donné. J'ai pas besoin de te reprocher pourquoi tu m'as pas. Quand tu demandes à ton fils, après que tu lui as rendu, Yaakov, un beau cadeau, et tu lui dis, s'il te plaît, tu peux aller m'amener quelque chose, il te dit non. La colère, elle n'est pas sur le non. Sur quoi elle est la colère? On ne reconnaît pas. Où est ta reconnaissance? Où est ta reconnaissance? Ça veut dire que la ta'ana, la réclamation, la colère qu'il y a sur le manque de reconnaissance, des fois, est plus grand. Combien de fois tu entends quelqu'un qui se plaint dans le couple, entre des amis, avec tout ce que je lui ai fait, il ne peut pas me faire ça. Donc, on apprend que ce pasouk-là, c'est un chidouch atzum rabotai. Quand la Torah est finie en disant « tu n'as pas fait avec joie » et quand tu avais tout, c'est ça l'explication. C'est que quand je rends service à quelqu'un, quand je lui fais du bien, et il n'est pas prêt à rendre, je m'en fiche qu'il ne m'a pas fait le service. C'est pas le non, c'est pas qu'il n'a pas fait, c'est comment ça se fait que tu n'es pas reconnaissant. Et ça déchire, ça écarte, ça crée de la haine entre des gens. Parce que la reconnaissance, c'est un yesod extraordinaire. C'est ça, tachat asher lo avata. Donc en fait, la réponse à ce pasouk se trouve au début de la paracha. Pourquoi il fallait dire à voix haute? Bekol ram, fallait le proclamer. L'homme, très vite, il peut se dire, bon, j'ai amené un petit korban au Beth Amikdash, j'ai amené un sacrifice. Et il va perdre le sens des bikurim. Les bikurim, c'est de la reconnaissance. C'est pour ça qu'on faisait de ça tout un truc. C'est pour ça qu'on dit que le monde, il a été créé, Bereshit, Bisrut Abikurim. Pourquoi
Pourquoi il a été créé Bizchut Abikurim? Parce qu'avec ça, il y aura tout. La reconnaissance, ça va amener, ça engage à la Avodat Hashem. Et il faut travailler la chose. Si je dis merci, je ne peux pas désobéir. Pourquoi un homme a tendance comme ça à désobéir? Pourquoi un homme il a tendance à être kafouï, tova? Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi la Torah elle voulait? Et comme j'ai dit dans les 5 minutes de Torah, je ne sais pas David si tu as écouté cette semaine, mais j'ai dit là-bas que j'étais étonné que quand il fait la tfila de reconnaissance, il va jusqu'à la vanne. Arami Oved Avi. Il va jusqu'à la vanne. Et après, on est descendu en Égypte. Après, tu nous as donné la terre. Tu m'as donné ce champ et maintenant tu m'as donné ses fruits. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas reconnaissant? 2 raisons. Première raison, c'est qu'un homme, il a grandi comme ça. On s'est occupé de lui depuis qu'il est petit. Il sent qu'il mérite tout. Et combien qu'on veut gâter nos enfants plus, on veut qu'ils aient tout. Alors combien ils vont sentir plus qu'ils méritent tout. Et quand il va manquer un petit peu, ils vont se plaindre. Tu lui as tout fait, il manque un peu de sel. Parce qu'un homme, donc nos enfants, on les fait grandir comme ça, mais nous aussi on a grandi comme ça. Et on s'est habitué que c'est normal. Donc dès qu'on manque un petit peu, Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Si tu t'es habitué à voir que tu étais chez Lavan, il voulait t'exterminer, Bichlal. Ensuite, en Égypte, tu es devenu un esclave. Ensuite, déjà, c'est une chance que tu es venu en Israël. Mais en plus, il t'a donné une terre. Mais en plus, il te l'a donné à toi, il t'a donné ses fruits. Là, tu vas commencer à dire, en vérité, rien. Hachem, il nous donne tous les ans la santé, la bracha, l'intelligence, la parnassa. Combien de choses il nous a donné? Si on vient en reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Comment on va s'engager, on va dire, ça peut amener à une avodat Hashem. La première chose, c'est que l'homme, il sent que tout lui est dû et c'est faux. La deuxième chose, c'est parce que la reconnaissance engage qu'un homme n'a pas envie d'être reconnaissant. Si je dis à ma femme que qu'est-ce qu'elle va me réclamer après? Mais c'est faux. C'est faux. La reconnaissance, un homme, il a peur d'être engagé. Il a peur d'être engagé. Et la reconnaissance, au contraire, il faut être engagé. La Torah elle nous apprend, si quelqu'un t'a donné des lentilles, redonne-lui des fèves. Si t'as donné des fèves, donne-lui encore plus. La Torah nous apprend ça. Arba'a chayavim leodot. Celui qui a traversé les épreuves, il doit remercier, il doit faire le gomel. Combien de parachiotes Léa, elle a dit Apa modet Hashem. Maintenant, et ce sentiment-là de Hakarat Hatov amène la personne, comme Moshe Rabbeinu, il a vu que les korbanot et les Mechila, le Midrash Tanchuma, quand Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bikurim vont être annulés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a instauré 3 tfilotes. Mais j'ai dit merci ce matin, je redis merci cet après-midi. Parce que d'abord c'est un devoir, mais au-delà que c'est un devoir, c'est ce qui me rapproche à Hachem, c'est ce qui m'engage dans ma avodat Hachem. J'ai lu une histoire assez très jolie. Comme ça, il y a un homme, un avraire qui a plus de 10 enfants à la maison, et il a passé des difficultés, et son oncle un problème de santé, et son oncle des États-Unis l'a beaucoup aidé, il lui a envoyé beaucoup d'argent, il lui a payé tous les soins médicaux, etc. Et après qu'il a guéri Baruch Hashem, c'était juste avant Rosh Hashanah, ils ont fait une Seouda, on fait une Seouda Toda. Ils ont fait la Seouda Toda, et donc il a pris la parole, il a dit, quelle année dure on a eu, et on a eu ça, et on a eu ça, et on a eu ça, et on a eu ça. Qu'Hachem fait astirle shana vekilelotea. Le Havrer, il a pris la parole après lui, et il a fait un discours bidiouk à l'envers. Baruch Hashem, regardez, on est là aujourd'hui, on a guéri, nos enfants ne sont pas tombés malades, Bichlal. Il a fait une rachapa pour aller contre, de reconnaissance. À la fin du machin, son oncle riche lui dit, tu m'as bouleversé la tête. Moi, je suis riche. Moi, j'ai eu la chance de t'aider. Donc je suis riche même dans Et j'ai pensé que aux choses qui se sont mal passées cette année. Quand tu dis aux gens, tire les chana avec il est l'otéa, ouais, stop les clalotes. Quand tu dis Tachel Shana ou Birchotea, bon, c'est un nouveau conte.
Mais les brachot de l'année dernière, il dit, Mamash, toi qui as 10 enfants, qui est machin, qui est tellement pris, qui a des problèmes de parnassa, qui a eu un problème de santé, il dit, j'ai compris c'est quoi Karatato. Ilu pinu male shirakaya. Hein, comment le Chacham dit? Si notre bouche, si on voit la traduction de Nishmat Kol Chai, c'est incroyable. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Si notre bouche est remplie de chansons comme l'eau de la mer, Ulshonenu, et notre langue comme les vagues. Après, et Siftotenu et nos lèvres comme les espaces du ciel. C'est pas fini? Hein? Et nos yeux comme le soleil et la lune. Regardez, ils ont pris tous les extrêmes. Et nos pieds comme des gazelles. On va jamais suffire de te remercier. Alachat me'elef alfei alafim. Verov riber revavot. Qui c'est qui a écrit ça? Quand ils sont venus écrire ça, ils n'ont pas exagéré. Sur un des milliers, des dizaines de milliers, sur un, avec tout ce qu'on va remercier, c'est pas assez. Alors si on commence à remercier sur tous les milliers, on n'aura jamais fini. Parce que même sur une chose, en anachnu maspikin leodot. Oui, mais pourtant notre bouche est remplie de chansons comme la mer. C'est pas assez la mer. Oui, comme la mer. Celui qui a écrit ça. Donc à Rosh Hashanah, on arrive. Si on a Karatatov, ça va nous aider à 2 piliers de Rosh Hashanah. 2 bases. Le premier, c'est de prier comme des pauvres. La Gemara dit celui qui prie comme un pauvre à Rosh Hashanah, il a une année riche à la fin. Une année pauvre à Rosh Hashanah et riche à la fin. Rashi dit pauvre, c'est quoi pauvre à Rosh Hashanah? Qu'un homme il supplie comme un pauvre. Mais je ne suis pas pauvre. Comment je peux prier comme un pauvre? Un peu de gava, non? J'ai un petit peu quand même. J'ai des petites économies, non? Je ne sais pas. Ou un immobilier, un truc quand même, non? Il dit Rashi, tout ce que tu as rien. Sans Akadosh Baruch Hu, on n'a rien. C'est la vérité. Quand on est dans Pitom, un homme, il a un problème de santé, il ne peut plus profiter de tout ce qu'il a. Bébête. Et moi, toujours quand je parle de ça, on a l'impression que ça nous réduit. Il dit le Baal HaTurim, pas du tout. Avec Akadosh Baruch Hu, ça ne réduit pas. Les Shem, les Tiferet, les Tila. Et bien ici, il y a un Baal HaTurim magnifique sur ça. Quand on donne la couronne à Akadosh Baruch Hu, il nous la redonne. Quand les tzadikim, ils s'annulent, et alors je vous ai dit, c'est toi ma fierté, je te redonne la couronne. Sentir qu'on n'a rien à Rosh Hashanah, ça vient par reconnaissance. Si tu sens que Béhémet, tout ce que tu as eu, c'est qu'un cadeau d'Hachem, et que c'est que par la volonté d'Hachem, et par le jugement de Rosh Hashanah que ça va continuer, tu viens, tu pries comme un pauvre. Tu ne demandes pas juste qu'Hachem à Rosh Hashanah, il te rajoute 10% sur ton salaire, ou ta réussite. Non, il te donne de 0 à 100. Tu démarres à 0. Quand on prie comme ça, on a une année promise de richesse. Richesse en santé, richesse en Torah, richesse en... Et aussi on parle à ça. Deuxième chose que ça peut nous aider à Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah, on arrive à casser avec la lumière des Malchouyot. On casse tous les carapaces qui séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu, comme si qu'on n'a pas envie de le servir. On croit qu'on n'a pas envie. Quand on fait une faute, qu'on a Yetzerara ou qu'on hésite de commencer une mitzvah, on croit que c'est moi qui veux pas, mais c'est pas vrai. C'est le Yetzerara, le pur, comme il dit le Rambam. Rotseani, un homme, un ben Israël, il veut que servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on parle Malchouyot, on enlève. Et puis on voit que Hachem c'est Melech HaOlam, qui veut que du bien, il nous donne que du bien. On veut le servir. On arrive à Rosh Hashanah, à la Hargasha, au sentiment que moi, j'ai envie que de servir Hachem. Moi, j'ai envie d'étudier la Torah au maximum. Moi, j'ai envie de faire tout. C'est mon ratson. Ah, le Yetzerara, il est Mehakev. Aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de lui, etc. Quand on a de la Karatatov, on arrive beaucoup plus vite à ce sentiment de dire pourquoi j'ai fauté. Mais moi, j'ai pas envie de fauter. J'ai pas envie. Tu as vu tout ce qu'Hachem il me donne? Il dit le Sha'arei Teshuvah. Il dit le Sha'arei Teshuvah que quand on regrette une faute, il ne faut pas la regretter comme si on a payé une pièce d'argent, mais il faut la regretter comme si on a perdu tout notre argent. C'est un niveau. Et pourquoi il dit? Parce que comment j'ai pu fauter face à celui qui m'a tout donné, et toute ma vie, et tous les jours il me donne, et tous les jours il me fait. Celui qui arrive à la vraie Akarat Atov, il fera une vraie tchouva à Rosh Hashanah.
Et sa tchouva ne sera pas par crainte, mais par amour. Dire avec tout ce qu'Hachem il me donne, j'ai fait ça. Mais hors de question que je refais cette bêtise-là. Je vais contre son ratson, alors avec tout ce qu'il m'a donné. Comment c'est la chon là-bas du char et tchouva? Yoter mehema, raoui shitztaer. Plus que ça, celui qui contre Akadosh Baruch Hu, que vechesed asaimo, etc. Donc si on a la hakarat hatov, ça nous amène à une vraie volonté de servir Hachem et Ahava, une vraie volonté de faire tchouva, de lui demander tout, parce qu'il nous donne tout, besimcha, et c'est lui qui nous les donne. C'est ça le pshat, parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie, et quand tu avais tout. Si tu avais réalisé que tu avais tout, tu aurais servi Hachem. Chazak et Chazek, Tichle Shana avec Ilélotea, il y a eu des galères quand même cette année. Le clan Israël a beaucoup souffert. Kakadosh Baruch Hu, avec tous les nissim qu'il nous a fait cette année, incroyable et inimaginable. Alors il nous envoie que des nissim, Bezrat Hashem. Amen, Keni Ratzon.